Dans cette vidéo, nous allons vous illustrer les différences entre le système de tonte breveté Green et le système de tonte mulching traditionnel. Ces deux tondeuses, qui sont en apparence similaires, elles montent d'ailleurs le même moteur, se comportent de manière très différente pendant la tonte. Allons sur le terrain, je vais vous montrer les différences. Nous allons tester les machines sur une pelouse rustique d'une hauteur d'environ 15 cm, une condition de tonte normale et peu complexe. Mettons les deux tondeuses à l'essai. Les opérateurs ont commencé à tondre. Regardez, avec la tondeuse Green, il n'y a aucune perte de matière. Alors qu'avec la tondeuse mulching, surtout de la partie postérieure, sortent des fragments d'herbe qui se déposent sur la pelouse. Examinons maintenant le résultat. Comme vous le voyez, avec la tondeuse mulching, des résidus de tonte de dimension assez importante restent en surface. Avec la tondeuse Green, il n'y a pas de matière en surface. La matière travaillée s'est transformée en de fines particules qui sont entrées en contact direct avec le terrain. Cette différence est fondamentale. Comme vous le voyez dans les illustrations, avec la tondeuse Green, les infimes particules finissent entre les fils d'herbe, ce qui signifie en contact avec le terrain. De cette façon, le terrain est en mesure de les absorber rapidement comme engrais naturel. Les résidus relâchés par le système mulching traditionnel sont grands et se déposent en surface. Il est alors impossible pour le terrain de les absorber. Après quelques heures, ces résidus sécheront et jauniront. Leur accumulation avec le temps asphyxiera et endommagera la pelouse. L'astuce principale du système Green consiste à travailler l'herbe coupée pendant longtemps à l'intérieur d'un carter profond. Mais cette opération n'est pas simple. Je vais essayer de vous expliquer les raisons techniques de cette grande différence entre deux modèles de tondeuses qui apparaissent esthétiquement similaires. La première différence que vous remarquerez est que la hauteur du carter Green est supérieure à celle d'une tondeuse mulching classique. À cette différence de profondeur correspond une plus grande quantité d'herbe à travailler. Si nous considérons le volume total du carter, la différence est encore plus importante, ce qui signifie, surtout en cas d'herbe haute et humide, que le carter Green ne s'engorge pas, contrairement au carter mulching. Voyons maintenant les éléments composant le système de tonte. Green monte une lame brevetée et un disque placé en dessous. Ces deux composants créent des tourbillons d'air puissants qui maintiennent l'herbe en suspension et qui continuent à la broyer jusqu'à ce qu'elle devienne très fine. Le mulching classique, au contraire, coupe l'herbe plusieurs fois, la fragmentant avant de la laisser tomber sur la pelouse. C'est un système parfait lorsque l'herbe coupée ne mesure que quelques centimètres, mais néfaste lorsque l'herbe à tondre dépasse les 8-10 cm. Le châssis, lui aussi, joue un rôle fondamental, surtout en présence de terrains légèrement irréguliers. Une structure rigide, comme la structure Green, évite à la tondeuse de se déformer et d'altérer les propriétés de pulvérisation. En revanche, le châssis des tondeuses mulching subit davantage les terrains irréguliers, augmentant ainsi la perte d'herbe qui ne sera donc pas travaillée. Les machines Green sont conçues et produites en Italie, là où l'alternance pluie-soleil génère une rapide croissance de l'herbe. Les tondeuses mulching sont plus adaptées au climat froid des pays nordiques, où l'herbe pousse beaucoup plus lentement et où les saisons de tonte sont plus brèves. Je vous conseille de tester les tondeuses Green sur l'herbe, en conditions réelles de tonte, en vous rendant chez l'un de nos concessionnaires agréés.